J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 15 avril 2025, il est actuellement 7h30. On va faire le point bien évidemment sur les news, sur la partie macroéconomique. On va regarder ce que nous fait le Bitcoin. On va voir ensemble que de nouveau il est en train de tenter un niveau clé stratégique, un niveau clé qui nous permettrait de reprendre beaucoup de force. On va regarder tout ça en détail. On va regarder bien sûr après aussi les news, tout ce qui va avec. Bref, que du lourd. On s'installe et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui pour l'instant est un petit peu dans le rouge. Mais on va voir que ça peut très très vite changer de couleur. Allez. On commence directement avec le calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui, mardi, il y a le discours de Lagarde. On s'en tape royalement. Par contre, demain, ce qui est important, c'est qu'on aura les ventes au détail, le stock de pétrole brut et surtout à 19h15, le discours de Jérôme Powell, président de la Fed, qu'on attend et qu'on espère qui sera plutôt rassurant. On espère que il ne va pas dire des choses plutôt pessimistes parce que là, on va voir ensemble qu'on a des configurations très très belles du côté du Bitcoin, du côté du Nasdaq, du côté du SP500. Donc ce ne serait pas du tout le moment de casser tout ça. Alors, du côté des news, il s'est passé pas mal de choses hier. Alors déjà, on démarre avec le Club LexaRocket. On avait vu hier la crypto Render et la crypto Hondo qui sont toutes les deux, elles aussi, sur des points pivots. Donc pour l'instant, on patiente, mais il y a moyen de breaker ces points pivots. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Trump qui va dévoiler les nouveaux tarifs sur les semi-conducteurs cette semaine. Une marge de manœuvre serait prévue pour certaines entreprises du secteur selon ses déclarations. Donc on va voir ce que ça va donner. On a Metaplanet qui frappe fort en achetant 319 bitcoins, donc l'équivalent de 26,3 millions de dollars, à son bilan portant son total à 4525 bitcoins, ce qui commence à faire déjà un bon petit paquet. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors ils n'en sont pas encore au niveau de stratégie, mais en tout cas ça accumule et ils ont bien raison. Eric Trump s'enflamme pour le Bitcoin en disant c'est l'une des meilleures réserves de valeur liquide instantanément et une couverture puissante contre l'immobilier. L'or numérique prend le dessus sur la pierre, c'est ce qu'il nous dit. Trump qui nous hausse le ton sur le commerce mondial en disant que personne ne sera épargné par les déséquilibres et barrières non tarifaires, surtout la Chine. Il nous dit aussi qu'il confirme qu'il n'aura aucune exemption douanière qui a été accordée vendredi. Donc en fait, selon lui, l'exemption en fait c'était faux. Donc le clash commercial continue. Dans le Club LexaRocket, on avait vu la crypto-monnaie PP qui elle aussi est à deux doigts de péter et qui pourrait nous pousser un plus 49. Donc on ne sait pas encore si ça va se valider ou pas, mais on surveille ça. D'ailleurs, je rappelle, si vous aussi vous souhaitez rejoindre le Club LexaRocket, en ce moment jusqu'à jeudi, il y a une promotion avec le code promo BR40 avril. Vous avez juste à saisir ce code promo quand on vous le demande, ce qui vous permettrait d'avoir effectivement un bonus de 40% sur le prix de votre abonnement, ce qui est non négligeable. C'est jusqu'à jeudi, donc n'hésitez pas à taper dedans. Le lien est en description de vidéo. Dès le 23 avril, Google appliquera les règles publicitaires crypto conformes au règlement MiCA dans toute l'Europe. La pub crypto entre dans une nouvelle ère, plus de transparence, plus de contrôle, surtout plus de contrôle. Crypto détente qui nous pousse que selon Greg Cipolaro, donc du NIDIG, les marchés crypto restent calmes et ordonnés. Malgré la panique générale déclenchée par les tarifs explosifs de Trump, le Bitcoin reste solide. Et j'avoue que je suis assez en phase avec ça, parce qu'on va voir ensemble après qu'on est vraiment sur un niveau clé prêt à péter. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. On a eu hier aussi une information importante, je ne l'ai pas mise là sur mon Twitter, mais MicroStrategy, donc Stratégie maintenant, qui ont acheté encore massivement du Bitcoin. De toute façon, on le savait, ils avaient tweeté que il y avait un petit point orange. Et vous savez, à chaque fois qu'ils parlent de ça sur le graphique, chaque point orange, ça correspond effectivement à des achats massifs. Et ils disaient qu'il ce serait intéressant d'en avoir un. Donc en gros, il teasait le fait d'acheter et à chaque fois, il fait ça. Et du coup, en fait, c'est tous les lundis en général où il y a un achat massif de Bitcoin. Donc hier, c'était 3500 Bitcoin qu'ils ont acheté de mémoire, de tête, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même assez colossal. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre la communauté sur Discord, n'hésitez pas, ça vous permet de vous entraider, ça vous permet de vous poser des questions, de voir tout ce qu'il faut voir autour du sujet crypto-monnaie et même sur d'autres sujets. N'hésitez pas, le lien du Discord est en description de vidéo. On va démarrer la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre directement avec le Crypto Fear and Greed Index. On repasse à 38. Donc là, vous le voyez,
enfin, les derniers jours, on oscille entre les 43 et les 38, donc on est dans cette zone-là. On n'a pas réussi à repasser la zone de neutralité, mais c'est pas grave, c'est limite tant mieux, hein. Plus on reste dans le rouge, et mieux c'est. Alors oui, je suis d'accord, ça fait peur. Plus on reste dans le rouge, plus forcément ça entraîne un sentiment de crainte. Mais en général, on le sait, c'est toujours plutôt bon signe pour les marchés. Donc, j'ai envie de dire tant mieux, hein, tant mieux qu'on reste encore dans le rouge. Ça permet effectivement pour tous ceux qui souhaitent encore accumuler, pourquoi pas, de le faire. Allez, on démarre l'analyse technique. Donc, du côté du Bitcoin, on est vraiment sur un niveau clé stratégique. Donc, comme hier, vous le voyez, on essaye de breaker cette fameuse ligne qui correspond au haut du biseau descendant. Donc là, regardez, en orange, on a ici notre biseau descendant. Et donc hier, malheureusement, on a essayé de breaker, mais ça a été un échec, ce qui est tout à fait logique, hein. C'est un échec. Mais regardez, aujourd'hui, on tente de nouveau. Et ça, c'est exactement ce que je vous ai dit hier soir. Je ne sais pas si vous avez vu mon flash spécial à 18 h, mais c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que tant qu'on restait au-dessus ici du trait bleu, qui est la ligne de tendance haussière, eh bien, on allait avoir l'espoir de breaker ou de tenter de breaker de nouveau ce biseau par le haut. Et oui, tant qu'on est au-dessus de la ligne de tendance haussière, vous l'avez compris, la tendance va aller chercher les points plus hauts. Par contre, si on casse cette ligne, alors là, dans ce cas-là, ce serait mort temporairement. Ça voudrait dire que on va chuter et ça voudrait dire qu'on pourrait retourner rechercher ce haut du biseau, mais beaucoup plus tard. Alors que là, on est dessus, et tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, eh bien, on a l'espoir de breaker. Et comme vous pouvez le voir actuellement, eh bien, notre Bitcoin est en train, une nouvelle fois, de tenter la cassure. Et ça, c'est quand même assez fort. Aujourd'hui, le niveau clé à breaker, c'est les 85 303. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, ça y est, on est au-dessus, on est à 85 600. Je rappelle que nous sommes en vue one day ici. Les échelles de temps sont extrêmement importantes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo formation gratuite sur ça. Vous l'avez en libre accès sur mon site internet lexamooncrypto.fr. Vous avez le lien en description de vidéo. Et là-dessus, vous tapez le mot-clé échelle sur mon site internet. Vous allez tomber sur la vidéo formation. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas besoin de payer pour se former. Je ne suis pas comme les autres, vous le savez. Les formations chez moi sont gratuites. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. En tout cas, là, du coup, on est en train de tenter la cassure du biseau descendant. Donc, pour l'instant, on est sur 4 jours d'échec. Vous le voyez, ça a commencé depuis samedi, les tentatives. Donc, on a eu samedi une tentative, dimanche. Hier aussi, on a fait une tentative. À chaque fois, pour l'instant, on se fait rejeter, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à breaker ce biseau descendant. Aujourd'hui, est-ce que ce sera enfin le bon jour pour la cassure? Eh bien, écoutez, mystère et suspense pour ceux qui ont la référence. Ça, je pense que c'est plus pour les anciens comme moi. Mais bon, il y a peut-être des nouveaux qui peuvent connaître, hein, effectivement. Mais bon, bref, je vous laisse chercher la ref. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez. En tout cas, là, effectivement, c'est le moment clé. C'est le moment clé. On espère vraiment. Alors, au pire des cas, on pourrait avoir encore une tentative demain. J'ai envie de dire, si aujourd'hui on est sur un échec, on a l'espoir encore de tenter demain. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, regardez, entre la ligne de tendance haussière qui est ici et le haut du biseau, on n'a plus beaucoup de place. C'est-à-dire que là, on a la place de placer encore la bougie d'aujourd'hui. On a la place de passer encore la bougie de demain. Elle est peut-être après-demain. Maximum jeudi, on sera fixé si on break ou non ce biseau. C'est-à-dire que là, il y a la place de mettre encore 2 ou 3 bougies maximum. Donc là, le sort va être réglé. Soit on casse le biseau dans les 2 ou 3 prochains jours et on explose, soit on n'arrive pas à le péter, on casse la ligne de tendance haussière par le bas et on chute pour aller chercher les 81 533, 79 669, ainsi que les 77 000, voire même le bas du biseau qui se trouve quant à lui à 75 476 $. Donc là, ok, on est en train de tenter, mais ne crions pas victoire, la journée ne fait que commencer, il peut se passer encore énormément de choses aujourd'hui. Affaire à surveiller de très très près. En tout cas, si on arrive à péter ce biseau par le haut, et c'est ce qu'on espère tous, eh bien, notre prochaine target majeure, eh bien, il y aura les 86 322, mais surtout les 88 035. Je rappelle que ce niveau clé est un niveau clé stratégique qui correspond à une résistance déjà majeure et il correspond aussi à notre dernier point haut. Et si on arrive à récupérer ce niveau clé, alors bien évidemment, ça nous permettrait de pousser encore plus pour aller chercher ici le bas de l'ancien range à 92 500 $ et ce serait une excellente nouvelle que de réintégrer cet ancien range. Regardez, je le prolonge. Ce serait une excellente nouvelle de réintégrer cet ancien range parce que je rappelle que quand on réintègre un range en venant du bas, le but après est d'aller chercher le haut du range. Donc du coup, ce serait vraiment excellent de faire ce type de configuration. Pour le moment, c'est pas gagné encore une fois, mais dans tous les cas, on sera fixé là dans les 2-3 prochains jours, on sera fixé sur la cassure ou malheureusement le rejet massif du Bitcoin par rapport à ce biseau descendant.
Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on va réussir d'ailleurs à le péter ce biseau ou si malheureusement vous pensez que on va se faire rejeter et qu'on va entamer une phase de retracement pour retomber rechercher les 75 000 $. C'est quand même assez intéressant de voir votre avis, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire en description de vidéo. Alors, là, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on a un haut de ruban de moyenne mobile, on s'en approche de ce haut de ruban. Regardez, le haut du ruban, il est à 87 691. Donc à partir du moment où on avait réintégré le ruban ici, on savait que c'était notre target théorique. Donc là, on est en train d'en prendre la direction. Donc c'est pour ça que je vous dis là, pour l'instant, tous les feux sont au vert pour tenter la cassure du biseau. D'autant plus qu'on a un Nasdaq qui est plutôt en train de former une configuration bullish. Comme vous pouvez le voir ici, on est en train de former un très joli petit double bottom. Attention, il n'est pas encore validé, mais il est en cours de formation. Du côté du SP500, on retrouve exactement le même pattern. Donc là aussi, c'est plutôt un pattern chartiste de retournement haussier. Donc du côté du Nasdaq et du SP500, on peut se mettre à péter pour reprendre de la force. Du côté du Bitcoin, on est pile poil sur le niveau clé à péter pour décoller. Et du côté du dollar index, eh bien, on est pile poil sur une zone de support qu'il faut péter pour s'effondrer. Donc là, tous les indicateurs vont dans la direction, si on se met à péter les niveaux clés, bien évidemment, encore une fois, mais ce serait vraiment pour prendre une direction complètement haussière pour notre Bitcoin. Donc on espère vraiment qu'on va réaliser cette sortie. Là vraiment, mais ça se joue, hein. Vous le voyez, c'est sous nos yeux. On est peut-être en train d'assister à quelque chose là actuellement, mais bon. Encore une fois, ne nous enflammons pas, c'est pas encore gagné, c'est pas encore sûr et certain qu'on va breaker, hein. Pour l'instant, on est sur des tentatives et aucune n'a réussi à valider. Je rappelle aussi d'un point de vue très long terme, on est toujours complètement haussier sur du très long terme et tant que sur du long terme, on est au-dessus ici du haut du canal ascendant, donc les 76 935 cette semaine, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, il n'y a pas de problème. Sur du long terme, on est clairement sur une configuration bullish. Donc c'est pas dit que, eh bien, on chute beaucoup plus fort. Il est possible qu'on se mette à chuter pour retracer. On l'a vu tout à l'heure, si on se fait rejeter par le haut du biseau, c'est possible. Mais dans tous les cas, on sait qu'à 76 000, on aura une zone de support importante. Et si cette zone de support importante vient à lâcher, on sait aussi qu'en vue hebdomadaire, on a un niveau clé à revenir retester qui est à 71 900 $, qui correspondait au haut de l'ancien range ici. De toute façon, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés, pour l'instant, du côté du Bitcoin, on est clairement bullish sur du long terme et ça, c'est quand même très très fort. Donc maintenant, reste à confirmer tout ça là avec la potentielle cassure de ce biseau. C'est maintenant, Papa Bitcoin, c'est maintenant qu'il faut montrer ta force. Allez, on croise les doigts. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Avant ça, je rappelle bien évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Le lien est en description de vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le club LexaRocket pour encore plus de vidéos d'analyse technique par rapport à plein de cryptos et pour recevoir aussi des potentiels crypto pépites. Et en plus de ça, en ce moment, avec le code promo BR40 avril tout en majuscule, vous aurez juste à le saisir. Ça vous permet d'obtenir ce fameux bonus de 40%. Allez. L'Ethereum, est-ce qu'il a enfin fini par valider la cassure? Et non, toujours pas. Toujours pas l'Ethereum qui travaille, hein. Il travaille. Hier, on est venu chercher le niveau clé, hein. Souvenez-vous, je vous avais parlé du niveau clé des 1683 $. Je vous avais dit que c'était le niveau clé qu'il fallait chercher pour reprendre de la force. Donc hier, on a été chercher ce niveau clé. Malheureusement, on est sur un rejet. Donc là, pour l'instant, du côté de l'Ethereum, c'est pas validé. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de faire quelque chose plutôt propre techniquement parlant. C'est que là, vous le voyez, on est en train de former une structure avec des points bas de plus en plus haut. Donc, ça donne franchement un espoir d'une validation de ce double bottom dans les prochains jours. On espère, dans tous les cas, ça passera bien évidemment par la case pump du Bitcoin. Si le Bitcoin se met à pump, on aura bien évidemment l'Ethereum, comme toutes les autres crypto-monnaies, qui vont reprendre de la force. Et donc l'Ethereum, je rappelle, hein, c'est les 1683 $ qu'il faut breaker si on veut avoir un espoir de retourner rechercher ici les 1860 $. Et si on réintègre le range des 1860, dans ce cas-là, l'Ethereum pourrait de nouveau rechercher les 2000 $. Donc c'est vrai que c'est maintenant que ça se joue. Là, il y a beaucoup de choses qui se jouent actuellement du côté du Bitcoin et des crypto-monnaies. On est sur pas mal de crypto-monnaies qui sont sur des niveaux clés. Dans le club LexaRocket, de toute façon, on en a vu déjà pas mal, mais sur YouTube aussi. Hier, je vous avais parlé du Solana. D'ailleurs, on peut refaire un petit point rapide sur le Solana au passage. Et donc, du côté du Solana, c'est pareil, hein. C'est pareil, on travaille des niveaux clés là actuellement. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, effectivement,
Du côté du Solana, vous le voyez, hein, on est sur un point pivot parce que là actuellement, on est en train de tenter de breaker le dernier point haut. Donc pour l'instant, attention, hein, c'est pas validé, mais on est en train de tenter la cassure. Donc là, il faudrait absolument qu'on arrive à breaker du côté du Solana les 132,53. Si on break ce niveau clé, bien sûr, ça pourrait nous entraîner un mouvement pour aller chercher le haut du range ici à 143. Et je rappelle que ces 143, c'est ça notre niveau clé qu'il va falloir péter. Si on arrive à péter ces 143, clairement, on pourrait avoir, bien évidemment, une belle poussée haussière du côté du Solana. L'idée, ce serait d'aller chercher les 164, peut-être même les 178. Et je rappelle que du côté du Solana, on n'est plus très loin. Hein. Il faut absolument récupérer le ruban de moyenne mobile. Le ruban, il se situe ici à 159. Donc bon, il va falloir récupérer ce ruban sur du long terme si on veut vraiment avoir un bel espoir. Et en plus, il faut le noter, du côté du Solana, le momentum bear est clairement en déclin et on est vraiment tout proche de faire un cross bull du côté du RSI. Donc franchement, pour l'instant, tous les signaux sont au vert pour avoir un mouvement sympa. Reste plus qu'à breaker les niveaux clés. Donc pour l'instant, on n'y arrive pas, c'est normal, ça prend du temps. Hein. Tous ceux qui vous disent que c'est facile de gagner de l'argent en crypto-monnaie, ce sont des charlatans. Moi, je vous le dis, ça prend du temps, c'est pas facile. Il faut avoir un plan solide, il faut avoir vraiment une formation solide, il faut être prêt à toute épreuve, que ce soit une phase haussière ou une phase baissière, il faut être prêt pour justement savoir ce qui se passe pour mieux pouvoir réagir. Et je vais terminer sur ces mots-là. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je rappelle aussi que abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça vous permet de recevoir 1, 2 à 3 vidéos par jour concernant bien sûr le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.